le secret de ta force. Et à 3 reprises, il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas révélé le secret de sa force. Et tant qu'il n'avait pas révélé le secret de il était vainqueur de ses ennemis. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tant que tu ne vendras pas le secret de ta force, tu seras vainqueur de tes ennemis. Il n'a pas révélé à 3 reprises. Donc ce n'est pas seulement cet amour sur Dalila qui l'a poussé à cette chute. Mais après, la 3e fois, il dit maintenant, je t'ai dit le secret. C'est le fait pour lui de révéler ce secret qui a causé sa chute. C'est ce que je suis en train de dire. Le secret de Samson, c'était sa communion. Je propose pour vous ce thème, la présence de Dieu dans le parcours d'un élu de Dieu. Tout ce temps, nous sommes en train de parler de ce parcours d'un élu de Dieu où il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Et le Seigneur nous met à cœur de parler de l'importance de sa présence. L'importance, je vais peut-être dire certaines choses, mais retenez que je veux juste te pousser à rechercher Dieu, à t'accrocher à Dieu. C'est mon objectif ce matin pour toi. Et toute cette semaine, je suis tourné sur le psaume 73. Un psaume merveilleux qui, toujours lorsque je le lis, je suis émerveillé par des vérités qu'on retrouve dedans. Le psaume écrit par Asaph, je veux le lire dans la version du Semeur. Le psaume 73, je lis au nom de Jésus. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. Car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté de peines qui sont les lots communs des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi sornent-ils d'arrogance comme on porte un collier, et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et sur un ton hautain menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même. Leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple le suit-il buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Dieu, que c'est-il? C'est lui qui est là. Oh, comment connaîtrait-il » Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur, et j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'ai subi des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais « parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. Dans d'autres versions, on dit « je trahirais ta race ». Je me suis mis à réfléchir, je cherchais à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste. Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu, où je réfléchis au sort qui les attend, car en fait, tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus. Ils sont détruits et l'épouvante les saisit. Comme
les images du rêve s'évanouissent après le réveil. Ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer et tant que je me tourmentais, j'étais un sot et un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur défaillit. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, je plaçais dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge. Je rencontrerai ses œuvres, la parole du Seigneur. La présence de Dieu dans le parcours d'un Élie de Dieu. Ici, c'est un Élie de Dieu qui parle. Asaph, ce n'est pas n'importe qui. Asaph, c'est un lévite. Asaph, c'est un chantre de Dieu à côté de David. Et Asaph est parmi les écrivains de psaumes. Comme vous le savez, les psaumes n'ont pas été écrits seulement par David. Il y a d'autres écrivains de psaumes, comme les fils de Corée, comme Moïse aussi avec, je crois, le psaume 90. Et Asaph a écrit le psaume 73, le psaume 50. Il a été parmi les chefs de chantres que David a nommés. Vous pouvez les lire dans 1 Chronique 6, 24. C'est donc un Élie de Dieu qui marche avec Dieu. Mais dans sa marche avec Dieu, il constate deux choses. Sûrement, quand vous lisez ce texte, vous sentez l'amertume, vous sentez l'angoisse. Sûrement, il passe par des temps difficiles. Sûrement, il passe par des épreuves de la vie. Il est ballotté. Il n'est pas vraiment tranquille. Il n'est pas vraiment à l'aise. Mais le constat qu'il fait, c'est qu'à côté de lui, il y a un méchant. Mais ce méchant est à l'aise. Mais ce méchant est tranquille. Ce méchant prospère même. Et il est jaloux du méchant. Il est jaloux de la prospérité du méchant. J'ai relevé quelques versets où lui-même il dit dans la version parole de vie, le verset dit pourtant j'ai bien failli glisser. Il dit j'étais sur le point de tomber. Donc son constat, frère, n'était pas facile pour lui. Et ça l'a amené même au point de vouloir tomber. C'est-à-dire au point de vouloir faire comme le méchant. Au verset 3, il dit « Car je voyais le bonheur des orgueilleux et j'étais jaloux de ces gens mauvais. » Il dit « Jusqu'à la mort, ils ne souffrent pas. Ils sont gros et en bonne santé. » Il dit « Ils n'ont même pas... Ils n'ont pas le même souci que tout le monde. Le malheur qui frappe les autres passe loin d'eux. Ils n'ont pas le même souci que tous les autres. Voilà les gens mauvais. Ils augmentent leur richesse tout tranquillement. C'est-à-dire sans bataille. C'est-à-dire sans combat spirituel. C'est-à-dire sans jeûne et prière. C'est-à-dire sans renversement des autels. Tout tranquillement.
Non pas seulement ils ont la richesse, mais ils augmentent leur richesse. Tout tranquillement. Frère, ce psaume est encore d'actualité. Parce qu'au milieu de nous, nous vivons des réalités de fond. On dit Seigneur, Seigneur. Et c'est vraiment en vain que je te cherche. Il dit au verset 13, c'est vraiment pour rien que j'ai gardé mon cœur pur. Et je lavais mes mains pour montrer mon innocence. Cela illustre notre parcours dans cette vie chrétienne. Un jour, il y a un jeune qui me posait des questions sur ma carrière, sur la marche avec Dieu. Et il m'a dit, c'est vraiment quoi la marche avec Dieu? Je lui ai dit, la marche avec Dieu, c'est vraiment une marche. C'est vraiment une marche. Vous savez, au début de notre foi chrétienne, quand on parlait de marche avec Dieu, c'était comme de l'utopie, c'était comme de la science-fiction. C'était comme si simple de le faire. Je marcherai avec Dieu. On a chanté avec lui, montons toujours plus haut. On dirait que c'est vraiment aisé, nous monterons plus haut. C'est ce qui arrive lorsque nous faisons nos premiers pas. Tous ceux qui ont connu Jésus, dans le premier pas, ils ont fait l'expérience d'un enthousiasme sans pareil. L'expérience d'une paix extraordinaire. De savoir que ma vie est transformée. De savoir que Jésus vit en moi. Il me donne sa joie. Il me donne sa paix. Je marche avec lui. Je marcherai avec lui. Alléluia. De savoir que mes péchés sont pardonnés. Et même, j'ai le pouvoir sur le péché. Dieu prend soin de moi. Tout ira de mieux à mieux. Je monterai de gloire en gloire. Et nous le chantons. De gloire en gloire, tu m'amènes. Dans les profondeurs d'état saint, tu m'amènes. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, on se rend compte qu'on n'est pas encore au ciel. On est encore à Luxembourg, où il y a des factures à payer. On est en face des épreuves multiples de la vie. Ce que j'aime dans ce psaume, frère, c'est l'honnêteté de l'écrivain. Vous savez, Dieu est omniscient. C'est-à-dire, dans son omniscience, il connaît tout. À un certain moment, quand tu viens devant lui, en camouflant les choses, il s'étonne de toi. On dirait qu'il a envie de te dire, mon frère ou mon fils, sois juste sincère avec moi. Il veut vraiment t'aider. Toi, tu fais des apparences. Oh mon Dieu. Dans l'entretemps, tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas. D'une manière ou d'une autre, dans ton parcours. Et Dieu attend de nous aussi cette sincérité de cœur. Amen. J'aime cette sincérité de cœur de Asaph. Et Dieu lui montre son amour. Il dit, je faillis tomber, je faillis me perdre, mais je vois que tu es encore avec moi. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous aider si ce n'est lui. Amen. Et c'est cela le parcours qui commence en victorieux, mais à un certain moment,
nous vivons l'épuisement, même spirituel. Les choses commencent à devenir, comme les Anglais disent, boring. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans une certaine routine. Église, bureau, maison. Église. Il y a une conférence qui s'est tenue dernièrement à Paris. Je n'étais pas du tout d'accord avec, entre guillemets, ces hommes de Dieu qui proposaient des choses. Ils disaient l'église est arrivée à un moment où elle est fatiguée. Regardez les mamans à l'église, elles sont fatiguées. Tout le jour, on chante, on écoute des sermons, on rentre. Moi, j'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas un bon constat. Le Saint-Esprit nous ravive chaque jour. Non, ils ont commis une erreur. C'est vraiment une grave erreur. Je ne sais pas, je ne connais pas une organisation humaine qui peut proposer la vie en dehors de l'église. Ils peuvent nous proposer la psychologie. Ils peuvent nous proposer la philosophie. Ils peuvent nous proposer les mentalités. Comment sourire. Il y a même je suivais un reportage où les gens venaient dans un club pour sourire. Il faut sourire. C'est compliqué. Mais aussitôt il finit de sourire dans le club, tout le poids de la vie revient. Tous les fardeaux de la vie reviennent. On a souri dans le club, mais on est méchant à la maison. Parce qu'il y a la seule personne qui peut vraiment nous faire sourire, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais seulement, il nous faut s'ouvrir à lui dans les réalités qui sont les nôtres. Alléluia. Et aussi, quelque part, ce n'est pas du tout vrai de penser que dans le Seigneur, il n'y a pas de souffrance. Christ a dit, vous aurez au centuple avec des tribulations. C'est-à-dire que au milieu des tribulations de la vie, il nous accompagne. Mais les tribulations sont là. Alléluia. Elles sont là. Les épreuves sont là. Des fois, nous pouvons faire preuve face à la maladie. Dieu nous guérira. Alléluia. Il est Jéhovah Rapha. Moi je vis en Afrique et je dis souvent à mes frères là-bas, à moins que vous alliez dans les nations où la science a évolué, il y a le il y a le scanner, on vous scanne tout le corps. Là-bas chez nous, les scanners, il faut être, hein? Mais même ceux qui passent par des scanners, des fois le scanner est limité. Et je leur dis, frère, pour vivre en Afrique, il faut que Dieu soit ton Jéhovah Rapha. C'est-à-dire, là, nous, on est perdus. Sans Jéhovah Rapha, là-bas, on est perdu. On est perdu. Quand on vous dit des rencontres, des fois, des femmes, la manière dont ils accouchent dans des centres hospitaliers, il n'y a pas d'électricité. Dans tout le noir, des fois, on prend la bougie. Il y a ma soeur qui a accouché. Le médecin n'était pas là. Alors, il y avait juste l'infirmière et puis la sentinelle. Comment faire? La sentinelle est devenue femme sage. Mais l'enfant est né. Et il grandit. De l'autre côté,
il doit être ton Jéhovah Rapha. Mais ici aussi, parce que la science est limitée. Alléluia. Donc nous faisons face à la vie. Dieu se pointe comme celui qui veut nous tenir la main chaque jour devant les réalités de la souffrance. Le mariage qui doit arriver, les enfants qui doivent arriver. On se rend compte que la chair est encore faible et qu'on doit être fortifié par l'esprit. Matthieu 7, 13 dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » Frère, je veux dire que ce chemin de Dieu n'est pas aussi facile qu'on le croit. Je suis dans le milieu de musiciens. Le prophète aussi, il connaît. On se rencontre dans des studios d'enregistrement, une fois on prend des photos, on parle. Ils ne peuvent pas accepter que nous menons la vie que nous déclarons. Pour eux, c'est impossible. Frère, tu ne prends pas de l'alcool. Jamais je le prends. C'est impossible. Frère, tu ne fumes pas. Non, je ne fume pas. C'est impossible. Frère, tu n'es qu'avec ta femme. Oui, je n'ai que ma femme. Et je l'aime beaucoup. Frère, c'est impossible. C'est-à-dire, pour ceux du monde, ce chemin est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu. Oh, je vous le dis pour être dans mon thème. Avec Dieu, ce parcours est possible. Alléluia. Ce parcours est possible. La vie chrétienne ne consiste pas, frère, qu'à jouir de la bénédiction de Dieu. C'est une partie de cette vie. La vie chrétienne n'est pas seulement danser et pousser des cris de joie. Oui, c'est une partie de cette vie. Mais la vie chrétienne consiste aussi à porter sa croix. À porter sa croix. C'est Marc 8, 34 qui le dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qui se charge de sa croix et qui me suive. Qui me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Préoccupé de sauver sa vie. Je peux m'arrêter là pour te poser la question. Qu'est-ce qui te préoccupe plus? Préoccupé sur sa vie. Des fois, on est emballé par des problèmes. Nous cherchons, oui, c'est une bonne intention, c'est normal que d'être préoccupé des choses. Mais Dieu, comme nous le verrons plus tard, veut être la personne sur qui nous nous préoccupons. Alléluia. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Donc face à ce dilemme de la vie, la solution que je suis venu te proposer ce matin, c'est la présence de Dieu. C'est vrai, il y en a plusieurs. Mais ce matin, je voulais te dire que Dieu est celui qui te maintiendra dans ce parcours d'un lit de Dieu. Asaph a dit, la situation était difficile à ses yeux. Le verset 16 dit, j'ai donc réfléchi pour comprendre cela et je vis que c'était difficile. Frère, il y a des fois des situations difficiles à comprendre. Il y a des fois des situations difficiles à expliquer.
Mais au milieu de nos difficultés de la vie, cherchons Dieu. Comme ces messieurs, au verset 17, il dit, mais quand je suis entré dans ton temple, dans d'autres versions, il dit, dans ta maison, dans ton sanctuaire, dans le secret de Dieu, dans le mystère de Dieu, j'ai compris. Je veux dire, les choses deviennent claires lorsqu'on décide d'emprunter le couloir de sa présence. Il n'y a pas moyen sans lui. Il n'y a pas moyen sans lui. 3 choses pour chuter dans mon exhortation de ce matin par rapport à la présence de Dieu. La première chose, frère, notez que la présence de Dieu, c'est notre milieu naturel. C'est notre milieu naturel. En fait, nous sommes créés pour vivre dans la présence de Dieu. Nous sommes façonnés pour vivre dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen pour nous d'avancer dans la vie sans Dieu. Il n'y a pas moyen pour nous de progresser, de faire quoi que ce soit sans Dieu. En fait, Dieu nous a créés, il a verrouillé les choses. Il a verrouillé les choses pour qu'on ne dépende que de lui. Et tous les humains doivent dépendre de Dieu. Tous, nous devons dépendre de Dieu parce qu'il y a une partie de Dieu en nous. Il y a une partie de Dieu en nous. C'est Genèse 26, 1 qui le dit, vous le connaissez ce verset, je peux le citer même par cœur. La partie A, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La version parole de vie le dit encore bien, faisons les êtres humains à notre image et qui nous ressemblent vraiment. Donc Dieu, en te créant, voulait que tu lui ressembles vraiment. Ou même, je veux dire que tu ressembles vraiment à Dieu. Donc, il y a une partie de Dieu en toi. Tu ne peux avancer dans la vie qu'avec Dieu. Je parlais de milieu naturel en me référant à cette théorie scientifique qu'a découvert un monsieur au nom de Darwin. Il a fait cette recherche en disant que les espèces évoluent par rapport à leur milieu naturel. C'est-à-dire les poissons évoluent que dans l'eau. Vous voulez voir un poisson mourir dans quelques secondes qui suivent, enlevez-le de l'eau. Facile. Les oiseaux volent dans les airs. Alléluia. Les animaux, ils sont dans des forêts. Hormis les animaux domestiques que nous pouvons dompter. Et donc les espèces évoluent par rapport à leur milieu. Et l'homme n'évoluera que par rapport à son milieu qui est Dieu. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Parce que nous avons la subsistance de Dieu en nous. La substance de Dieu en nous. Je le dis souvent, je veux le dire encore ici. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Et ce vide ne peut être comblé que par Dieu. Et Dieu s'est arrangé pour que ce vide ne soit pas comblé par l'argent, par les véhicules, par les femmes, par l'alcool, par les immeubles, par des comptes en banque. Dieu s'est arrangé pour que ce vide ne soit comblé que par lui. Il s'est arrangé. Et tout le monde, tous les humains ne savent pas qu'ils sont à la quête d'être
ces vides. Ils veulent combler ces vides. Ils ne le savent pas. Gloire à Dieu. Heureux nous sommes. Nous le savons que seul lui peut vraiment nous combler. Alléluia. L'argent ne peut pas combler. J'étais avec un millionnaire, un Congolais, à Lubumbashi, mais un millionnaire en dollars, pas en francs congolais. Il a des immeubles en Afrique du Sud, des immeubles aux États-Unis. Et on parlait. Et puis il m'a fait rire, il dit, Franck, ce qui m'étonne, le chemin, le parcours qui mène à la recherche de l'argent est un chemin sans unique. C'est-à-dire, depuis que les humains ont emprunté ce chemin, nous n'avons vu personne faire le marche en arrière pour dire, moi j'ai déjà trouvé, vous allez-y. Même Bill Gates est toujours sur ce chemin. Seul Dieu peut vraiment nous combler. Alléluia. Seul Dieu. Parce qu'il y a une partie de Dieu en nous. Il y a une partie de Dieu en nous. Même dans le texte que nous sommes en train de méditer, le psalmiste l'a dit dans le verset 19, il dit, tu es le trésor de la vie. Le verset 26 plutôt. Il dit, mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Ma chair et mon cœur étaient consumés, mais Dieu est le rocher de mon cœur. Mon partage à toujours. Alléluia. Deuxième élément, qui ressemble un peu à ce premier, mais je veux le dire autrement, c'est que Dieu n'est pas seulement notre milieu naturel, mais Dieu est le plus grand besoin de la vie. Dieu est notre plus grand besoin. Que tu le veuilles ou pas, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Sur ce chemin, nous avons besoin de Dieu. Dans ce parcours des élus, nous avons besoin de Dieu. Dieu n'est pas que désir, mais Dieu est au-delà du désir. Dieu est un besoin. Le désir relève de nos émotions. Le désir relève de nos sentiments. Et nous pouvons nous réveiller forts. Mais nous pouvons aussi nous réveiller un jour triste. Ça, c'est le domaine des émotions. Et nous ne devons pas garder Dieu dans les domaines des émotions. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui je prie, demain je ne sens pas que je sens pas. Il dit, prophète, ces derniers temps vraiment je ne sens pas. Non, Dieu on ne le sent pas. Dieu on le vit. Non, Dieu est indispensable à la vie. Comprendre cela, frère, m'a poussé à le chercher à tout temps. Quand ça va bien, je le cherche. Quand ça va mal, je dois le chercher. Le chant que je chantais avant, je dis, dans ma faiblesse et dans ma force, je regarde à toi. À tout moment de la vie, je ne sais pas comment je peux m'en sortir sans lui. Alléluia. Il est le besoin de notre vie. Il n'est pas que le désir. Cherchons-les à tout moment.
Cherchons-le même lorsqu'on est fatigué, cherchons-le. Cherchons-le même lorsqu'on ne le sent pas, cherchons-le. Je te dis que mon message ce matin, c'est pour te pousser à aimer Dieu, à rechercher Dieu. Alléluia. Vous savez, des fois la valeur de choses, c'est lorsque nous la perdons. Et Dieu me dit toujours, ne cherche pas à comprendre la valeur d'une chose quand tu l'as perdue. Comprends-la maintenant que tu l'as. Vous savez, à un certain moment, quand on loue Dieu, quand on célèbre Dieu, des fois, on ne se rend pas compte que c'est un privilège. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on a les deux mains pour acclamer Dieu. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on a les deux pieds sur terre pour danser à la gloire de Dieu. Et on regarde les autres comme ainsi, un peu comme des fanatiques de Dieu. Un musicien du monde m'a dit, Franck, vous êtes des fanatiques. J'ai dit, fanatiques ou pas, nous l'aimons. Nous l'aimons. Et puis il m'a donné, on a fait plutôt un défi. Le prophète le connaît très bien. Et il voulait me démontrer que ce n'est pas vrai. Fausse histoire de Jésus. Et puis il dit, même les histoires de la résurrection là, c'est une fausse histoire. Moi je lui ai défié, j'ai dit, ok, fais des recherches et prouve-moi le contraire. Tout ce que je veux te dire, que le tombeau est vide. Et il m'a promis de faire des recherches. Ça va faire maintenant, je crois, autour de 13 ans, 15 ans, que j'attends. Il est perdu dans la nature. Le jour où je le crois, je dis, j'attends. Ça fait maintenant 15 ans que j'attends. Je sais que le tombeau est vide. Alléluia. C'est un privilège pour nous de célébrer Dieu. Amen. Le roi Ézéchias l'a dit. Vous savez, Dieu a envoyé Ésaïe pour lui dire, mets de l'ordre dans ta maison. Tu mourras. Et puis il a prié, il a demandé à Dieu la vie. Et Dieu lui a donné encore 15 années. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 38. Et il dit, j'ai vu la valeur de la vie. Et ce sont les humains qui te célèbrent. Il n'y a pas de louange dans les séjours de mort. Alléluia. N'attends pas que tu sois dans les lits d'hôpital pour dire, Dieu, si tu me guéris, je veux te louer. Loue-le aujourd'hui. Il te gardera toujours. Donc je disais, des fois la valeur de choses, c'est lorsque nous la perdons. Un jour, David a fait une expérience dans son parcours. Nous sommes en train de parler de parcours. Amen. Il a fait une expérience dans le psaume 51. Aujourd'hui, on tourne autour de psaumes. C'est bien le psaume. C'est un dimanche de psaumes. Le psaume 51. L'expérience, c'est que, comme vous le savez, il a commis l'adultère avec la femme d'Uri, Bathsheba, la mère de Salomon. Et après, Dieu l'a envoyé son prophète Nathan pour lui dire qu'il a péché contre Dieu. Et David, qui soupirait après Dieu, a pleuré, a demandé pardon à Dieu. Et le verset 12 et 13 me touche particulièrement. Il dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Dans notre version, on dit, un esprit vraiment attaché à toi. Et il s'est rendu compte qu'il était en train de perdre quelque chose qui était précieux pour lui, mais qui, à un certain moment, a commencé à ignorer. Il dit, maintenant, je veux un esprit vraiment attaché à toi. Le verset 13 dit,
ne me renvoie point loin de ta présence. Ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Oh, le roi David, tu ne pleures pas pour ta royauté. Il dit pas, ne me retire pas la bergerie d'Israël. Ne me retire pas le fait que je suis le roi de ton peuple. Fais que je demeure roi. Non, il a oublié la royauté pour s'accrocher à Dieu. Parce qu'il savait que Dieu était la source de sa royauté. Lorsqu'il perdait Dieu, il perdait tout. Perdre Dieu, c'est perdre tout. Dans ce parcours, nous avons besoin de Dieu. Accroche-toi. Je ne sais pas par quel moment tu passes. Peut-être que tu es debout. Gloire à Dieu. Reste debout. Et la Bible dit que ceux qui sont debout fassent attention de tomber. Reste debout par la grâce de Dieu. Debout dans la prière, debout dans l'étude de la parole de Dieu, debout dans la recherche de la présence de Dieu, debout dans le service de Dieu, debout dans la vie chrétienne. Reste debout. Mais si, par mégarde, il arrive que tu commences à faillir, reprends de force par la grâce de Dieu. Alléluia. La dernière chose, pour terminer, Dieu, je parlais de la force maintenant, est notre force dans le parcours. Il est le milieu naturel dans lequel nous évoluons. Il est le besoin le plus grand de notre existence. Mais il est la force qui nous aide dans ce parcours. Il est notre force. Je sens que Dieu veut fortifier quelqu'un ce matin. Dieu veut encourager quelqu'un ce matin. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu rencontreras les merveilles du Seigneur. Alléluia. Le psaume 60, verset 14 dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Je veux dire à quelqu'un ce matin, les exploits sont encore possibles. Mais avec Dieu. Amen. Il est notre force. Il est notre force. Tout ce que le diable cherche à ravir dans notre vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Le diable n'est pas jaloux de notre succès. Non. Le diable, il en donne d'ailleurs à ses adeptes. Il en donne d'ailleurs. Ils ont du succès, même plus que nous. Donc, c'est utopique de croire qu'il est jaloux de notre succès. Jamais de la vie. Le diable n'est pas jaloux de nos biens. Il en donne d'ailleurs. Mais le diable est jaloux de notre communion avec Dieu. Ce qu'il cherche à ravir dans nos vies, c'est notre intimité avec Dieu. Parce qu'il sait que c'est là la source de notre force. Sa démarche, il a commencé depuis Éden jusqu'à aujourd'hui. Il continue. Son souci était d'éloigner Adam et Ève de la présence de Dieu. Et il a réussi de le faire. Dans Genèse 3, 23, la Bible dit « Et Dieu les chassa du jardin. » Dieu les chassa de sa présence. Alléluia. Et comme par prophétiquement, Romains 3, 23 dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Ce dont l'ennemi cherche dans ta vie, c'est de t'éloigner de Dieu. Ce matin, je suis venu t'encourager. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Il est ta force.
Peu importe dans le domaine dans lequel tu te trouves, il est ta force. Dans le ministère de Dieu, il est ta force. Dans ton entreprise, il est ta force. Dans la famille, il est ta force. Dans la société, il est ta force. Nous n'avons point d'autre force que l'Éternel. Et avec lui, nous faisons des exploits. Le diable cherche à nous le ravir. Mais heureusement que Jésus est là. Il nous aide à tout moment. Quelqu'un dit Amen. Dans mes méditations, il est arrivé que je médite sur la vie de Samson dans le Juge 16 pour voir ces grands guerriers de Dieu. Qu'est-ce qui a causé sa chute? Qu'est-ce qui a causé sa chute? À 3 reprises, Dalila lui a dit, dis-moi le secret de ta force. Et à 3 reprises, il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas révélé le secret de sa force. Et tant qu'il n'avait pas révélé le secret de sa force, il était vainqueur de ses ennemis. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tant que tu ne vendras pas le secret de ta force, tu seras vainqueur de tes ennemis. Il n'a pas révélé à 3 reprises. Donc ce n'est pas seulement cet amour sur Dalila qui l'a poussé à cette chute, mais après la 3e fois, il dit maintenant, je te dis le secret. C'est le fait pour lui de révéler ce secret qui a causé sa chute. C'est ce que je suis en train de dire. Le secret de Samson, c'était sa communion avec Dieu. Il dit, depuis mon enfance, mes cheveux n'est pas coupés. Les barbes ne sont pas coupées. Depuis que j'étais dans le sein de ma mère, parce que j'ai été consacré à Dieu. La force de Samson était sa consécration à Dieu. Notre force, c'est notre communion avec Dieu. Notre force, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Et tant que nous nous maintiendrons dans cette présence, le diable ne saura rien pour nous. Gloire à Dieu pour Jésus. Je me dis, même à l'époque de Samson, si Jésus était déjà là, je pouvais dire, Samson, ce n'est pas encore perdu, Jésus est là. Gloire à Dieu pour nous. Ce n'est pas encore perdu, Jésus est là. Amen. Alléluia. Jésus est là. Il est la source de notre force. Il est celui qui nous restaure. Il est celui qui nous relève. Il est celui qui nous fortifie. Il est celui qui nous garde, il nous accompagne dans ce parcours. Avec lui, nous arriverons. Aujourd'hui, avec lui, nous arriverons. Avec lui, nous arriverons. Avec lui, nous nous maintiendrons dans cette présence de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons chanter encore. Le secret de ta force. Et à 3 reprises, il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas révélé le secret de sa force. Et tant qu'il n'avait pas révélé le secret de il était vainqueur de ses ennemis. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tant que tu ne vendras pas le secret de ta force, tu seras vainqueur de tes ennemis. Il n'a pas révélé à 3 reprises. Donc ce n'est pas seulement cet amour sur Dalila qui l'a poussé à cette chute. Mais après, la 3e fois, il dit maintenant, je te dis le secret.
C'est le fait pour lui de révéler ce secret qui a causé sa chute. C'est ce que je suis en train de dire. Le secret de Samson, c'était sa communion.